Nous recevons en ce moment Sa Majesté Méon qui fait son entrée ici. Ici, nous sommes dans les cases traditionnelles de centre, sud et est. Et la principale cuisine, c'est la cuisine des femmes, la voici. À côté, là, c'est la salle des hommes. Ici, tout juste à côté, toujours, c'est les pygmées, c'est les cases des pygmées. Et la cuisine traditionnelle de la femme centre, sud et est est composée de la façon suivante. Il y a une clé où elle peut sécher certains vivres. Et il y a le foyer, c'est-à-dire la fumée montante lui facilite le fumage de certaines nourritures. Donc ici nous avons le foyer, on a une marmite, on a le mortier. Nous avons des calebasses dans lesquelles nous avons mis du maïs, des noix de palme, des légumes, et en l'occurrence le zom, des arachides, des pistaches, le macabo, le plantain. Et nous avons quelques fruits ici. Et toujours dans les cuisines, nos cuisines centre, sud et est, nous avons des fagots de bois qui sont permanemment là. Parce qu'en fait, on devait avoir un lit ici. Mais vu le temps qui nous était imparti, on n'a pas pu mettre le lit. Quand la femme finit sa cuisine, elle grimpe sur son lit. Donc, son feu est permanemment presque allumé. Quand elle rentre des champs, elle prépare, elle nourrit sa maisonnée et elle se couche sur son lit. Ici, nous avons des lampes tempêtes qui illustrent le mode d'éclairage de nos cuisines traditionnelles. Mais en fait, c'était même plus, parfois c'est le feu de bois. C'est-à-dire quand elle pose ses marmites au feu, ce feu l'aide là à éclairer sa cuisine. On aura en l'occurrence le sangar, par exemple, le mbol qui vient, le sangar, le mbol qui vient de l'Est, la sauce d'arachide qui est commune, je puis dire, à toutes ces tribus, avec le plantain pilé. Nous aurons le zomo au macabo, fait avec le jus de noix de palme. Déjà, nous tenons à remercier Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous a offert cette journée ensoleillée. Nous lui disons merci au nom de Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'étant aperçu que la formation d'un peuple camerounais est une tâche très difficile. Parce que quand on parle du peuple camerounais, il n'y a pas un peuple camerounais.
Le peuple camerounais est en construction. Il y a les peuples camerounais. Vous savez la définition d'une nation. Qu'est-ce qu'on dit d'une nation? Une nation est un ensemble de peuples qui acceptent de vivre ensemble. C'est de là où on tire le vivre ensemble. Qui acceptent de vivre ensemble et de partager la même culture, pas les mêmes cultures. Or au Cameroun, nous avons des cultures. On n'a pas une culture. Nous sommes plusieurs peuples au Cameroun qui ne se sont pas encore entendus pour la création d'un seul peuple et pour la création d'une seule culture. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du peuple camerounais, c'est déjà dire ce que l'on voudrait atteindre comme but. Le peuple camerounais est en construction. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a parlé du multiculturalisme et non pas du pluriculturalisme. Le pluriculturalisme est une dynamique dans laquelle chaque culture va dans sa direction. Ça, c'est le pluriculturalisme. Or, le multiculturalisme est une dynamique dans laquelle toutes les cultures convergent. D'où le choix du chef de l'État. Cela ne va pas être facile pour lui. Cela ne va pas être facile pour tous les Camerounais. La création d'un seul peuple, d'une même culture, est une tâche ardue. Mais voilà que le chef de l'État a accepté de le faire. Il parle parallèlement aussi du bilinguisme. Vous savez, le Cameroun a cette réalité d'avoir deux langues nationales, l'anglais et le français. Alors, pour que nous puissions être au même peuple, il faudrait que tous les Camerounais puissent s'exprimer aussi bien en français qu'en anglais. C'est la raison pour laquelle la dynamique du chef de l'État s'axe sur deux grands piliers, le multiculturalisme et le bilinguisme. Alors, donc, toutes les personnes qui vont emboîter le pas au chef de l'État doivent être encouragées. Toutes les personnes qui vont emboîter le pas au chef de l'État doivent être encouragées. Et c'est la raison pour laquelle, du fond de mon cœur, je pense que Sa Majesté Mbodi, qui est le chef supérieur du canton Bassa, doit être encouragé. Parce que l'action qu'il pose en ce moment va dans le sens de la volonté du chef de l'État de voir naître une véritable nation camerounaise. Alors donc, à quoi devrait s'attendre quiconque viendrait ici? Eh bien, c'est de voir les différentes actions qui vont amener les Camerounais à être un seul peuple. Cela devrait se ressentir aussi bien dans la volonté du peuple qui vit dans les régions du centre, sud, de l'Est, que ceux aussi vivant dans le Grand Nord, le Nord, l'Adamawa, et le littoral, le Sud-Ouest, le Grand Ouest, etc. Il faudrait que tous ces peuples qui partagent des cultures diverses, eh bien, puissent s'entendre pour la formation d'un seul peuple, à pouvoir de temps en temps faire des compromis et arriver à la création d'une seule culture. C'est ainsi que nous verrons alors le peuple camerounais exister. Le chef supérieur du canton Bassa, Sa Majesté Mbodi, a réservé un État pour chaque grand groupe culturel afin qu'il s'exprime. Donc ça, c'est un espace qui a été réservé aux régions du centre, du sud et de l'est. Et nous, dans nos us et cultures, ce que nous faisons dans nos villages, c'est qu'il y a une maison pour l'homme, une deuxième maison pour la femme que nous appelons la cuisine, et nous avons parallèlement des gens qui vivent avec nous, que nous avons d'ailleurs trouvés dans nos forêts, les pygmées. D'où donc ces trois cases que vous voyez. Ça c'est la case des hommes, ça c'est ça c'est la cuisine, et de l'autre côté vous avez donc une hutte pour les pygmées. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il ne serait pas intéressant de rester le même. Il faut évoluer, il faut épouser
les effets naturels. La nature évolue. La nature évolue. Si vous voulez revivre comme nos parents il y a cela 100 ans, eh bien vous serez en retard. Il faut plutôt évoluer. Il faut plutôt évoluer. Donc c'est la raison pour laquelle je pense même que dans les éditions à venir, je proposerai à Sa Majesté Mbodi de pouvoir présenter des œuvres scientifiques. La science est universelle. La science n'appartient pas seulement aux Blancs. Elle appartient à tout le monde. Il faudrait qu'avec le temps, que l'on puisse trouver dans nos stands des inventions camerounaises, des découvertes camerounaises. Il faut évoluer. Lorsque vous allez continuer à garder vos lances et vos flèches et que l'Iran vous envoie quelques missiles, vous êtes parti. Vous êtes parti. Il faudrait donc évoluer. Il faudrait évoluer. Il faudrait ne pas rester au niveau des lances et des flèches. Il faudrait évoluer. D'où il faudrait absolument encourager tous ceux qui feraient la recherche, aussi bien dans le domaine technologique que scientifique.